j'ai 19 ans. J'ai reçu le Saint-Esprit à l'âge de 16 ans, je crois bien, et j'ai été appelé à l'âge de 16 ans par Dieu. Et j'allais partager ceci depuis, mais j'avais comme, comment dire, quelque chose qui me retenait. Mais toutefois, le Saint-Esprit me rappelait, tu dois dire, tu dois dire. Donc, tant mieux dire, vu qu'on est devant le peuple de Dieu, les hommes de Dieu. Il y a, je crois bien 3 mois de cela, j'ai fait un songe. Dans ce songe-là, il y avait un homme. En fait, mon esprit s'était décollé de mon corps. Et mon corps était resté étendu sur le lit. Et j'étais quelque part, j'ai vu une boîte de nuit, on m'a montré une boîte de nuit. Je n'ai jamais mis pied dans une boîte de nuit. Et les toits de la boîte de nuit furent arrachés. Maintenant, j'ai vu des gens en train de danser, des danses vraiment vulgaires, et en train, excusez-moi du terme, en train de faire des actes sexuels. Et mon esprit a été projeté dans la boîte de nuit. Et quand j'ai été projeté dans cette boîte de nuit, j'ai vu ces rayons violets, bleus, blancs. Et ensuite, excusez-moi encore du terme, les organes d'homme ont commencé à couler sur ma jambe droite. Ensuite, celui qui était en haut m'a retiré de là. Ensuite, ça a disparu. Et puis, j'ai vu cet homme, je ne voulais pas lui poser la question qu'il était qui, parce que j'avais tellement peur. Ensuite, il m'a dit, Karel, regarde mon peuple. Mon peuple m'a abandonné, mon peuple s'est détourné de moi. Moi, j'ai dit, mais qui est celui qui peut appeler les êtres humains mon peuple? Je ne savais pas, je ne pouvais même pas dire, tellement que j'étais ébloui. Après, il s'est mis à pleurer. Il pleurait, il pleurait, il pleurait. Ensuite, dès qu'il a pleuré, il m'a communiqué sa douleur. Mais je ne crois pas que c'était tout. Après, j'ai senti de l'amertume dans mon âme. Ensuite, mon corps qui était sous le lit a eu une autre voix qui a commencé à parler. Mon propre corps. On s'est dit, peuple de la terre, jusqu'à quand? Ensuite, l'esprit était retiré de moi. Ensuite, il m'a envoyé quelque part, je me souviens, on était vers une église en haut. Il a retiré l'étole de l'église. Ensuite, j'ai vu des frères en Christ et des sœurs en Christ en train de se moquer d'un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu était en fait nu, il n'avait pas d'habit. Il était au point en train de pleurer sur la montée. Et les sœurs et les frères en Christ, au lieu de le consoler, de l'aider, ils étaient en train de se moquer de lui parce qu'il avait commis. Ensuite, il m'a dit, Karel, regarde mon peuple m'a abandonné, mon peuple s'est détourné de moi. J'étais calme. Ensuite, il a disparu, il me tenait dans sa main. Dès qu'il a disparu, j'avais les regards vers le ciel comme ça. Ensuite, j'ai vu au ciel comme l'aspect, vu qu'il y avait des nuages, il y avait beaucoup de nuages en haut, j'ai vu dans le ciel comme l'aspect d'un trône. Un grand trône qui couvrait comme toute la terre. Ensuite, sur ce trône, il y avait comme un être, mais je n'arrivais pas à même lever ma tête devant lui. Tellement que sa présence me terrifiait. Mais en même temps, ça me terrifiait, en même temps, j'étais content d'être là. Ensuite, celui qui était sur le trône, tout ça avant le coronavirus, il s'est levé du trône. Il commençait à avancer vers la terre. Après, il y a eu des grondements de tonnerre, des tonnerres. La terre s'est mise à vibrer, à trembler. Il y a eu des, je ne sais pas comment on appelle ça, des trompettes qui ont commencé à résonner dans mes oreilles comme des cantiques, des grands cantiques. Il commençait à avancer vers la terre, plein de colère. Ensuite, il m'a dit, maintenant, toi, comme il a dit ça, la terre a commencé à vibrer. Va, parle à mon peuple, dis-leur que je reviens bientôt. J'étais là tout calme. Ensuite, il y a comme un truc qui a propulsé mon esprit dans mon corps. Après cela, pour résumer, vu que le frère m'a donné 10 minutes, après cela, quand je me suis réveillé, j'ai insisté dans les prières, dans les jeûnes de 40, 50 jours. J'ai commencé à jeûner et prier pour demander, Seigneur, mais ça veut dire quoi ça? Après cela, je termine par là mon rêve. Le second rêve, j'ai vu cet homme qui était au-dessus de la planète Terre et il m'avait tiré. Mon corps encore était encore sur le lit. Et ensuite, il m'a dit, Karel, que vois-tu? J'ai dit, mais je vois la terre. La terre était remplie de nuages noirs. J'ai dit, mais notre terre n'est pas comme ça, c'est noir. Il m'a dit, que vois-tu d'autre? J'ai vu à côté, il y avait comme un homme, excusez-moi, qui saisissait la planète Terre comme ça. Et il y avait comme des nuages noirs qui sortaient de ces mains, qui couvraient la terre. Il n'y avait plus de clarté. Ensuite, j'ai dit, mais celui-là, c'est qui? Il m'a dit, c'est le diable, c'est là où j'ai frémi. Il a dit, c'est le diable, celui qui domine dans votre monde. J'ai dit, comment ça? On a des églises, on a des pasteurs, on a des apôtres. Il m'a dit, c'est celui qui domine dans votre monde, celui qui me parlait avec une armure qui était remplie de pierres. Je ne crois pas que ces pierres précieuses existent ici. Des pierres précieuses et une très grande épée. Ensuite, il m'a dit, Karel, que vois-tu d'autre? J'ai dit, j'ai vu dans les nuages, il y avait comme des petites lumières, mais ils étaient dispersés. J'ai dit, mais ces lumières, c'est quoi? Il m'a dit, mais ces lumières, ce sont les véritables, les véritables. C'est là où j'ai pleuré, Seigneur. J'ai dit, mais ces lumières, c'est qu'il m'a dit, ce sont les véritables fils de Dieu. J'ai dit, non.
on a trop d'églises. Comment ça, le nombre est si peu comme ça? Il a dit, ce sont les véritables fils de Dieu. Ensuite, quand j'ai voulu insister, il m'a dit, maintenant il fait jour, tu dois aller à l'école. Réveille-toi. Il m'a damé le bas de son épée. Mon esprit a commencé à chuter du ciel. Dès que mon esprit a chuté du ciel, j'ai atterri dans mon corps. C'est là où le Saint-Esprit a commencé à me dire, tu dois parler de ce que tu as vu. Tu dois dire au peuple de Dieu que Christ n'est pas content. Jésus n'est pas content du peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu qui devait se consacrer, qui devait se sanctifier, vient à l'église avec des souillures. La maison de Christ qui devait être le temple du Saint-Esprit, c'est la maison où on amène des fétiches. C'est la maison où même les hommes de Dieu commencent à utiliser des fétiches. Le Dieu vivant est là, il arrive bientôt. Il m'a précisé, il m'a dit que gare à celui qui ne va pas respecter ses paroles. Il a dit, je reviens bientôt. Je ne suis pas plus digne que vous. Moi-même aussi, je me suis confessé, j'ai demandé pardon au Seigneur il y a 4 ans. Ensuite, il a dit, je reviens bientôt. C'est pour cela, aujourd'hui, après avoir parlé avec mon frère, le Saint-Esprit a continué à insister. Je n'ai pas voulu résister. Il dit, tant mieux que je dise au peuple de Dieu, revenez à Christ, marchez dans la droiture, car Jésus revient bientôt. Merci.